Salut l'équipage, c'est Mec. Aujourd'hui on se retrouve pour un jour qui est magique les frères. C'est le retour de Berserk, je suis trop excité sa mère. On rappelle, le manga était en pause depuis un an et demi. Depuis le jour où Kentaro Moria, ce grand homme, nous a quittés malheureusement. Et depuis on savait pas vraiment si le manga allait être arrêté ou s'il y aurait une reprise. Personnellement, je respectais la volonté de s'arrêter après sa mort, c'était tout à fait honorable. Surtout que le dernier chapitre, on dirait que Moria l'avait écrit en sachant qu'il allait mourir. Il nous fait réapparaître Griffith devant les yeux de Casca et Guts. C'était incroyable. Et il part sur ça. Franchement, on dirait qu'il avait prévu son coup limite. Et quel homme, quel mangaka extraordinaire. Mais finalement, on a le retour. Et même l'histoire du retour, elle est incroyable. Son meilleur ami qui lui a inspiré le personnage de Griffith et son meilleur assistant, entre guillemets, qui dessine le mieux et qui a toujours été avec lui. Les deux s'associent pour continuer la magnifique œuvre qui est Berserk. Eh, vous vous rendez compte ou pas ? Même dans la vraie vie, même dans l'histoire de comment écrit le manga, c'est épique. Je crois vraiment que c'est le meilleur manga et la meilleure œuvre de fiction all time, c'est pas possible. Bon les gars, je suis trop excité, j'ai trop envie de lire les chapitres. Du coup aujourd'hui on va réagir en live aux chapitres 365 et 366. Je suis tellement pressé de voir ce qui va se passer. Allez let's go, j'en dis pas plus. On commence avec une magnifique page en couleur les gars de Guts. Oh là 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 là, la page couleur, elle est magnifique. Par contre, Puck, ils ont abusé sur les fesses là. Mais non, wow, la colorisation, si on dit ça comme ça, c'est incroyable. L'accalmie de la lune descendante. Les gars, je suis pas un expert de Berserk, je vous préviens. Je suis un grand fan, mais pas un expert. Je vais peut-être me tromper dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais des erreurs. On va lire les deux chapitres d'affilée d'ailleurs. Oh, ça fait plaisir de revoir. Oh, les dessins. Mais wesh, là, c'est pas possible. C'est Moria qui dessine là. Bon, allez. Ok, on voit Puck. Ça fait plaisir de le revoir. Je l'aime beaucoup ce personnage. Du coup, on voit les sirènes dans l'eau. J'ai un peu oublié qui étaient les sirènes déjà. Et les pétales, etc. J'ai un peu oublié honnêtement. Ça, faudrait que je me fasse une petite relecture. Mais tout le monde regarde vers le même endroit. Ouais. On voit tous les animaux qui regardent. Quelque chose est là. Un homme? Non. Ça vient de l'extérieur. Une terrible entité est venue sur notre île. Oh, les gars, toute l'île des fées est en alerte. Tout le monde a senti la présence de Griffith. Mais est-ce que c'est vraiment Griffith? Ou est-ce que c'est l'enfant qui s'est transformé? On voit Casca. Casca qui est attiré par quelque chose. Ah, du coup, Griffith apparaît que devant Guts, pas devant Casca, c'est ça? Du coup, Casca, elle veut voir quelque chose. Et elle regarde. Oh, les gars. Oh, la page de dingue. Ah, frère, c'est une dinguerie. Oh, Griffith, comme d'hab. Parfait. Comme d'hab, il est parfait. Physiquement, son visage, ses cheveux. Chaque apparition, Griffith, on nous montre vraiment que c'est un être divin. Et que si tu le connais pas, tu te dis que c'est le Messie. Alors qu'en fait, c'est plus le diable que le Messie. Oh, putain, incroyable. Non, les dessins, ils sont beaux, les gars. Aucun flop. Hein. On n'a pas à avoir peur, il n'y a aucun flop, les gars. Oh, la cicatrice de Casca qui saigne. Ah, j'ai mal, frère, pour elle, gros. Ça y est, elle est perdue, là. Regardez. Elle repense à tout ça. Elle repense à tout ça. Et là, elle repense à tous les souvenirs. C'est impossible. Ça lui brûle en plein... C'est sa cicatrice qui la brûle, c'est pas son cœur, c'est en plein cicatrice. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie de fou. Oh, même elle, la mage dont j'ai oublié le nom, elle est... Parce qu'elle, elle ressent les émotions, si je dis pas de conneries. Elle est choquée. Même elle qui ressent les émotions, elle est choquée là. Ouais. Tout le monde est choqué, les gars, regardez. Casca, ses yeux, ça y est, sont blancs, elle pleure, elle est en état de crise. Même Guts, puissant comme il est, regardez. Il est en... Je crois qu'il est énervé, je sais pas. On voit l'armure du Berserk, les gars, qui arrive. Oh, sa mère. Oh non, non, est-ce qu'il y aura un combat? Non, c'est pas possible qu'il y ait un combat, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Guts, ça lui fait mal, il souffre. Oh là là, les pages. Oh, les gars, ça m'avait trop manqué. Non, je vous jure, Berserk, ça m'avait trop manqué. Oh. Ça y est, position de combat direct. Guts, il perd pas de temps, les gars. Oh là là, quel personnage! Guts, frère. Griffith qui le regarde sérieusement avec un œil sérieux, on va dire. Oh, Guts direct, il sort un gros épée. Ah, il veut lui faire du sale. Et on voit Griffith qui bouge pas. Ok, 2 chapitres d'un coup, continuez à lire. Les gars, on continue à lire. Juste, petite théorie. Moi, je pense que là, c'est pas Griffith physiquement. C'est un esprit astral ou... S'il bouge pas, Griffith, c'est qu'il va pas se faire transpercer, je pense. Je pense vraiment qu'il va pas se faire transpercer. Allez, les gars, on continue. On passe au chapitre d'après.
le 366. Donc l'œil de la tempête. On revoit Guts qui tente de charcuter Griffith, qui mérite que ça, frère. Il mérite... Ah putain, Griffith, je le déteste, mais je l'aime tellement ce personnage. Allez, on continue les gars. C'est ce que je pensais. Bibi il est trop fort ou pas les gars? C'est un corps astral. On voit qu'il le transperce, c'était sûr. Pour moi, il n'est pas présent physiquement. C'est pas possible qu'il se téléporte comme ça. Même s'il y a des pouvoirs de Dieu et tout, je pense pas qu'il puisse se téléporter comme ça. Sinon Guts il pourra jamais le battre dans ce cas là les gars. Si, il doit le battre. Si c'est... Voilà. Je sais pas si c'est son destin de le battre. Ok, donc on voit Guts qui capte qu'il peut pas le toucher, c'est un corps astral. Mais il retente, hein. Guts qui retente de charcuter la tête direct à tout prix, hein. C'est ça que je kiffe. C'est que ça veut dire le jour où Guts et Griffith ils vont vraiment se rencontrer, on n'aura pas de discours en mode pourquoi t'as fait ça, Griffith? Guts, poto, il veut le charcuter direct. Guts, il va se battre. Peut-être que Griffith, il voudra parler. Guts, il ne voudra pas parler, les gars. Ok, donc il comprend qu'il est intouchable. Putain, et Griffith toujours représenté parfaitement, alors que Guts c'est un animal, une bête sauvage. Sauf qu'au fond de leur cœur, c'est Guts, le gentil qui a un beau cœur, qui est beau. Et à l'intérieur, la pourriture, c'est Griffith. Putain, incroyable. Ouais, toujours avec ce regard. Ce regard. Je trouve que ce regard, il monte à Griffith en mode... il monte à Guts, pardon. Je te suis supérieur. C'est un regard qu'il a que depuis qu'il est en God Hand un peu, je trouve. C'est plus le regard qu'il portait à Guts avant. Là, c'est le nouveau regard de God Hand où il regarde avec... C'est pas du mépris. C'est en mode... Je sais pas. J'arriverai pas à le décrire. Si quelqu'un dans les commentaires a ce que je veux dire. Du coup, Guts, c'est un les gars qui allait et qui veut le massacrer. Il se rappelle le viol de Casca. Il se rappelle tant de choses. Et il le tape. Bah, 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 bah. Il enchaîne. Il enchaîne les coups. Il enchaîne les coups. Mais malheureusement, il tape que le sol, Guts. Ouais. Il tape que le sol, les gars. Il se fatigue, il peut pas le toucher, mais il continue. Pourtant, Guts, on sait, hein, sa capacité d'analyse, etc. Logiquement, il devrait arrêter, chercher une solution, aller voir la mage pour lui dire est-ce qu'il y a un truc à faire, viens vite, nanana. Mais là, les gars, il est hors de contrôle. Là, il cherche juste à déchiqueter Griffith et il a plus le contrôle. Là. Du coup, on voit, ok, la mage qui voit à distance, dans le corps astral. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Ce serait... Maître? Comment ça, maître? Attendez, elle est dans le plan astral, elle voit l'esprit de son maître, là? Arrêtez, vous ne devez pas nous approcher. Farnèse, que fais-tu ici? Ah non, ok, d'accord, ok. C'est la magicienne qui veut se rapprocher de Griffith dans le corps astral, et Farnèse, elle la retient, ok. Ce n'est pas important pour l'instant. Oui, tu le sens toi aussi. C'est un maelstrom, une force qui attire et avale tout autour. Quel pouvoir incroyable, nous ne devons pas nous laisser aspirer. Un vrai maelstrom. Merci Farnèse. Relions nos esprits et rentrons. Et ouais les gars, Griffith c'est vraiment ça. Tout ce qui est autour de lui, il les attire, mais pour moi il finit par les détruire. C'est comme le nouveau monde qu'il est en train de créer. Il attire tout le monde autour de lui et tout, mais pour moi il n'arrivera pas à créer un monde parfait, tout joli. À la fin tout va se détruire. Parce que... Pour moi, Pour moi, Griffith, c'est un peu le diable. Il te promet des belles choses, tu vois des belles choses, tu y crois parce que on te montre tout ce qu'on veut te montrer, etc. Il les attire, mais il les détruit en même temps, en fait. C'est ça le truc. Du coup, elles reviennent à leurs esprits. Maître, les cieux soient loués. Qu'est-il arrivé à Guts? En tout cas, Farnèse, elle est devenue forte, hein. En magie, plan astral, etc. Oh, jure, Guts, il a pu... Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, Guts, il pète un câble, il a plus d'énergie, il sue les gars. Et on voit un Griffith en face de lui qui le regarde avec toujours son air hautain. Par contre, là sur cette page là, la page 13, Griffith, je trouve un tout petit peu moins bien dessiné, mais on dira rien les gars, grand respect à ceux qui reprennent hein. Berserk, c'est un énorme exploit déjà, et on respecte. Mais je le trouve un tout petit peu moins bien dessiné sur cette planche. Peut-être que voilà, c'est la version scan, etc. Guts qui lâche pas le steak les gars, Guts qui arrête pas. Je peux le sentir. Quelque chose va arriver. Hein? Les gars, c'est quoi qui arrive? C'est quoi les gars qui arrivent? On sent une présence arriver, une énergie? Oh! C'est l'autre? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est... Non, c'est pas celui-là à qui je pense. Oh, la vie de ma mère, les gars. Oh là 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 là. Putain, il est de retour. Et je pense que Guts, il va forcément devoir le détruire un jour, les gars. Une anomalie s'est formée sur l'île sacrée et un torrent de ténèbres s'y déverse. Ok les gars, c'est Zod. J'avais oublié son nom, mais c'est Zod. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Là, vraiment, les gars, les prochains chapitres, ils vont être incroyables.
Déjà, ces 2 chapitres. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi, je les trouve incroyables, les gars. Mais qu'est-ce que Zod, en forme physique par contre, lui, et Griffith en forme astrale, entre guillemets, font sur l'île. Et j'ai l'impression que Guts, là, il va apporter la misère sur cette île. Hein. À cause de lui, ça va être une galère. Mais là, vraiment, les gars, si vous avez des théories, n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici, wesh? Qu'est-ce qu'il vient? Zod, il vient, c'est pas pour rien. Il vient se battre, les gars. Est-ce que Guts, il va vraiment affronter Zod, là? Oh, est-ce que ce serait le moment? Mais je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour le battre, là, tout de suite, là. Oh, non, ça va être incroyable. Les gars, ces 2 chapitres. Quel plaisir, vraiment, de retrouver Berserk. En plus, apparemment, ça va être un format mi-mensuel. Un chapitre toutes les 2 semaines. Vous connaissez Capitaine Mec qui va vous faire des réactions live toutes les 2 semaines. Pas d'analyse, les gars. Parce que je me sens pas... Voilà, il me faudrait une relecture et que je peaufine le sujet pour pouvoir faire des analyses sur Berserk. Qui est un manga très complexe et j'ai pas les qualités, on va dire, pour l'instant. Mais un jour peut-être. Là, pour l'instant, c'est que des réactions live. J'espère que vous aimerez bien. N'hésitez pas, oubliez pas, hein, on s'abonne, on like, etc. Venez sur Twitch aussi. Très important de venir sur Twitch, les gars, parce que c'est là qu'on fait plein de choses en live, on stream tous les jours. Mais sinon, pour revenir au chapitre, non, franchement, incroyable. Je suis trop content que ça revienne Berserk, les gars. Dites-moi, vous, si vous êtes hype ou pas. Si ce retour, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Moi, j'ai kiffé. Là, vraiment, je suis heureux, frère. Je sais pas si vous voyez. Je suis heureux, vraiment, pour de vrai. Non, c'est une dinguerie. Revoir Guts, revoir Griffith, revoir Zod, frère. Ouais, c'est une dinguerie. Non. Je suis pressé du prochain chapitre. Je sais pas, il sort quand? D'ici 10 jours, je pense, 2 semaines. Donc, ça devrait être vers le 10 juillet. On va le regarder, les gars, vous inquiétez même pas. Et voilà, non franchement incroyable, je kiffe sa mère. Venez sur Twitch les gars, on en parlera en live, hein, si vous voulez en parler, etc. Mais c'est incroyable. En tout cas, merci d'avoir été là pour la réaction live les gars. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner encore, à venir sur Twitch. Et je te remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo avec nous Nakama. C'était Mec, futur roi des pirates.